Là, nous parlons des caractéristiques de père. Et quand je lis ces livres, j'ai compris que j'étais parfois dans la confusion de comprendre qui était un père spirituel, un père ministériel, un père adoptif et un mentor. Mais dans ces livres, vous trouverez une explication claire de l'auteur qui nous a détaillé avec précision ce que la Bible révèle par rapport que si nous pouvons avoir quelque chose, un manuel qui pourrait nous aider, nous qui sommes des enfants de Dieu, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, nous qui sommes des parents, même toi tu peux avoir 15 ans, 17 ans, demain tu es appelé à être père. Amen. Tu peux lire ce bouquin. Apôtre Paul avait écrit. Pierre aussi avait écrit. Jacques a écrit. Jean avait écrit. Bon, prophète les a commandés. Et alors que le prophète Mies n'écrive pas. Cet ouvrage ils allaient fruit mon 38 ans dans le ministère. Et le fruit de 38 ans de ministère. Balandi Amiko du pasteur Bobo Bozomona Toza, en église ADV, Ensemble des Dieux, vivante à Bruxelles, Kalaté, prophète Miezi, a présenté l'Ivonaye, le cœur d'un père et ses devoirs. Bisson Antoye, les amicaux du pasteur Bobo, Kalaté, Rexté, Colonté, livre Batbalikozela, Batu Belé, Balikoya, malgré Bameto à Bruxelles, Islama Pokoso, Batbalikoya, Belé, Kalaté, à Okakalakat église ADV, pasteur Baouti partout, Bananzame Baouti partout, pour son livre, pour sa Baouka, prophète Miezi. Rexté, collecté, c'est les micros du pasteur Bobo. En direct, na kati ya église ADV na Bruxelles. Bonjour à tous. Je vous salue dans le nom merveilleux de Jésus. Je vous invite à vous lever si nous pouvons juste dire merci au Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci puisque tu es merveilleux. Tu prépares toutes choses selon ta volonté. Et aujourd'hui, c'est le jour que tu as disposé pour nous, le jour que tu as mis à part pour ce grand événement. Notre Dieu, de la présentation de cet ouvrage. Nous te disons merci de nous avoir encore réunis. C'est vrai que beaucoup sont venus de loin. Et tous nous sommes là, réunis autour de ce grand événement. Nous réclamons, Seigneur notre Dieu, ta présence et nous déclarons ta seigneurie en ces instants. Ce n'est pas n'importe qui. C'est une référence dans le monde de l'Évangile. C'est un père pour beaucoup, pour les uns, et un grand-père pour beaucoup. C'est un homme qui a une grande expérience dans le ministère. Et les livres qu'il a lui-même écrits démontrent et nous amènent dans un monde où lui-même il a expérimenté en tant que père. Il a vécu les choses, il a donné naissance aux enfants, il a coaché des pasteurs,
il a adopté beaucoup de fils et il a soutenu beaucoup de ministères qui étaient déjà en place. C'est un homme qui a une grande référence et j'ai un bon témoignage. Ça date des années 82. Là, je vous parle de 82, quand nous nous sommes convertis dans les Seigneurs. Nous ne sommes pas les produits de 2000 ou 2005. Dans les années 82, quand nous sommes convertis dans les Seigneurs, à l'époque, il y avait des groupes de prière. Cet homme était déjà pasteur. Converti dans les années 77 pour les Français, pour nous les Belges 57. Et c'est un aîné de la foi. C'est un petit livre pluridimensionnel, un livre qui ne pèse pas trop, un livre qui permet à ses lecteurs de lire facilement, avec un français simple mais propre. Et nous avons joué au niveau du contexte du livre, donner un peu, choisir une bonne police et un bon caractère par rapport à la lecture. Un bon livre de 88 pages et qui permet à ses éditeurs, ou à ses lecteurs, pardon, de lire facilement et de comprendre le langage utilisé dans ces livres. Le livre du prophète Mies Antonio, qui s'intitule « Le cœur d'un père et ses devoirs ». Vous savez, dans des occasions pareilles, nous ne donnons pas, en fait, la totalité du contenu du livre, pour découvrir dans son ensemble le contenu merveilleux que l'écrivain nous a offert. Ça, c'est un cadeau. Et je voudrais particulièrement dire merci au prophète. J'ai eu la grâce d'écrire déjà certains ouvrages. Mais quand j'ai commencé à lire cet ouvrage, j'ai découvert que même moi-même, j'avais des difficultés à comprendre la différence qui existait entre un père spirituel. Donc on se connaît que quand tu es un père spirituel, ce sont tu as un père par rapport aux enfants que tu as amenés au Seigneur. Et il y a une confusion totale qui règne dans nos assemblées. Tu reçois un pasteur qui vient chez toi à l'église, c'est toi qui le présentes comme pasteur. Au bout de quelques temps, il commence à appeler tes enfants à toi, ma fille, mon fils. Et beaucoup de hommes de Dieu comme ça, vous les recevez dans votre église, il fait un séminaire, et puis après quelques temps, tous tes enfants deviennent ses enfants. Là, nous parlons du caractéristique de père. Et quand je lis ces livres, j'ai compris que j'étais parfois dans la confusion de comprendre qui était un père spirituel, un père ministériel, un père adoptif et un mentor. Mais dans ces livres, vous trouverez une explication claire de l'auteur qui nous a détaillé avec précision ce que la Bible révèle par rapport. Et ce qui est bien dans ces livres, c'est que dans chaque page, vous avez des références bibliques. Donc je vous recommanderais en tout cas, quand vous lisez ces livres, il faudrait vraiment avoir une petite tablette à côté, un téléphone mini d'une Bible ou bien d'une Bible en papier. Et parce que l'auteur, il était vraiment structuré, il n'a pas voulu tout simplement nous présenter une simple connaissance en vague comme ça, mais il s'est appuyé par rapport à la parole de Dieu. Et ce qui est très important. Dans son deuxième chapitre, il parlera du devoir d'un père. Parce que nous, qui sommes mariés, qui sommes des responsables,
nous connaissons qu'est-ce que la responsabilité signifie. Et là, il va expliquer par rapport au devoir d'un père, qu'est-ce qu'un père doit faire par rapport à sa responsabilité. Et il va encore parler des qualités d'un père. Là, il va évoquer beaucoup de qualités. Un père doit être patient, un père doit être un homme qui a un bon cœur, un père doit être un homme qui montre son amour avec ses enfants, parce que je sais que même dans la vie actuelle, nous avons des cas où un père qui a abandonné ses enfants. C'est un bon livre qui va vous permettre de pouvoir comprendre. Et là, je parlais avec lui tout à l'heure, là, au bureau. Il m'a promis, il m'a dit, docteur, parce que je lui ai posé la question, est-ce que, prophète, vous avez parlé du père, que pensez-vous de le fils? Il m'a dit, oui, docteur. Le deuxième volume sera consacré, c'est déjà d'ailleurs fini. Il m'a dit même que c'est plus gros que ce premier livre où il parle sur le fils. Et je crois que lui-même à la fin, il va nous dire ce qu'il nous promet par rapport au prochain tirage que nous aurons d'autres ouvrages. Bien-aimés dans les Seigneurs, en tout cas, je voudrais vous demander tout simplement une seule chose, c'est de pouvoir pousser des cris de joie, c'est de pouvoir acclamer. Merci beaucoup. Et nous allons passer au deuxième intervieweur. Moi, c'est le docteur Hubert Baou, pour ceux qui me connaissent. Merci. Si le docteur a bien et bien illustré au travers de son intervention liée à cet ouvrage de prophète Miezi, je ne veux pas reprendre ce qu'il a dit. Il a bel et bien mentionné le contenu de cet ouvrage. Mais pour moi, c'est un honneur lorsque j'ai entre mes mains cet ouvrage. C'est quelque chose de très important. Je voudrais quand même qu'on ne se limite pas uniquement par rapport à l'aspect spirituel, par rapport à l'aspect de l'Église, du ministère. Mais ce livre pourrait aussi aider tout celui qui est appelé père, que ce soit nos pères biologiques. Nous sommes appelés, en tant que père, nous sommes appelés à recevoir, nous avons des enfants. Dans nos maisons, on pourrait également, nous sommes des traditions africaines, dans la sociologie africaine, nous sommes appelés à adopter les enfants. En tant que les Européens aussi, ils savent ce que c'est adopter. Je pense qu'en tant que père, celui qui est appelé père, en lisant ce bouquin, ça peut également l'influencer, l'éduquer, l'instruire, comment vivre également dans la société. Celui qui a l'auteur de cet ouvrage, pour moi, c'est plus c'est un frère pour moi. C'est un homme qui a beaucoup contribué dans le corps de Christ. Ça va faire à peu près 36 ans que je suis en France. Nous sommes parmi ceux-là qui ont commencé la première église évangélique de réveil des Africains à Paris. Nous avons vu beaucoup de choses, enduré beaucoup de choses en ce qui concerne les églises. Cet homme de Dieu, je l'ai connu il y a plus de 20 ans. Depuis que je l'ai connu, partout où il est passé, ce qui m'a frappé, il n'a jamais contribué à la destruction d'une église. Il n'a jamais contribué à la décadence des ministères. Partout où il passe, c'est rare de trouver de nos jours des hommes de Dieu qui ont la compassion des âmes. Ce qui contribue à l'évolution de l'Église, à l'épanouissement des enfants de Dieu, même des ministères. Il fait partie de ceux-là. C'est pour dire qu'il est sorti d'une bonne école.
c'est un père, c'est un leader. Et c'est un écloseur de formation. Dans sa vie, je peux dire que dans le ministère, c'est un exemple à suivre. Des fois, quand je voyage, mon épouse, pasteur Lévi, pendant mon absence, il peut rester à l'église, il peut passer pour contribuer à l'église, il peut rester même plus d'un mois, 2 mois, tu n'entendras aucun bruit. Parce que de nos jours, il suffit que, comme a dit le docteur, vous invitez quelqu'un à l'église, au lieu de contribuer, il vient pour détruire. Il vient pour massacrer les fidèles. Il vient avec la jalousie, la haine, l'hypocrisie. Et je dis toujours que le milieu le plus mesquin aujourd'hui, c'est le milieu des hommes de Dieu, des enfants de Dieu. Amen. Où tous les coups sont permis. Où on ne se réjouit pas de l'élévation des nôtres. Il faut qu'il se rabaisse. Mais lui, la grâce que Dieu lui a donnée, c'est de contribuer à l'élévation des uns et des autres. Et ce qui fait sa joie. Moi, je pense que si nous pouvons avoir quelque chose, un manuel qui pourrait nous aider, nous qui sommes des enfants de Dieu, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, nous qui sommes des parents, même toi, tu peux avoir 15 ans, 17 ans, demain, tu es appelé à être père. Amen. Tu peux lire ces bouquins. Toi aussi, tu peux être une mère. Cela est très important d'avoir cet ouvrage comme un instrument de bénédiction. Amen. Je pense que pour terminer, je ne veux pas monopoliser la parole. Je voudrais dire merci au prophète. Merci aussi à l'ange établi de ces ministères qui nous accueille. Amen. Et je suis dans la paix quand je rentre ici. Amen. Et mes pensées sont personnellement tournées vers celle qui l'a engendré. Pourquoi? Parce que Dieu, cette personne n'est plus de ce monde. C'est cette personne qui l'avait allaité. Cette personne ne pouvait pas imaginer un jour que nous puissions nous trouver ici pour entendre ces éloges. Cette personne qui a beaucoup souffert, qui ne pouvait pas imaginer qu'un jour son fils serait une personne importante. Cette personne a beaucoup souffert. Elle pensait que cet enfant était, parce que depuis son enfant, c'était un démon peut-être. Elle pensait peut-être que cet enfant, c'était quelqu'un qui était foutu. Elle pouvait dire que, mais cet enfant, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Je n'ai pas mérité cela d'avoir un tel enfant. Mais aujourd'hui, j'ose croire que les cris de cette femme, qui n'est plus de ce monde, ces cris étaient un cri d'intercession. Aujourd'hui, je voudrais quand même penser à cette femme qui a tellement souffert à cause de cette personne qu'aujourd'hui nous faisons des éloges, à cause de son fils. Je voulais parler de sa mère qui l'a engendré. Si nous pouvons acclamer cette femme. C'est pourquoi je ne peux pas. Je me lève parce que je sais que cette circonstance est une circonstance de fête. Mais je me rends compte que dans la salle, c'est comme si nous nous trouvons dans un deuil. Hier, alors que je suivais les infos, on parlait d'une femme architecte. Je pense qu'elle a fait des ouvrages, des œuvres avec honte. Alléluia.
Nous ne pouvons pas élever des gens ou bien faire l'éloge de personnes alors qu'elles ne sont plus. Nous pouvons les connaître pendant leur vie présente. Comme le prophète Mies Antonio. Et là, alors nous ne pouvons pas dire qu'il était, mais qu'il est là, qui se rend de fonction. Alléluia. Merci, prenons place. C'est temps que nous avons fait lever dans notre jeunesse. Je vous dirais que c'est mon jumeau. C'est mon jumeau. Et je t'expliquerai pourquoi je m'exprime ainsi. Dans notre jeunesse, il avait un surnom qui lui collait à la peau, on disait c'était Addis Abeba. Vous voyez ces jeunes qui sont encore tout petits, mais alors que lorsqu'ils prenaient ces chambres-là, ses yeux devenaient encore plus petits. Mon petit téléphone, Billy. Mon jeune frère, lève-toi un peu. Acclamons pour le Seigneur. On a trouvé qu'il a. Si vous regardez nos photos alors que nous avons le même âge que lui, il faudra encore augmenter encore de quelques centimètres de plus. Nous avons des peignes en paille. Merci, pour que nous puissions peigner nos cheveux. Addis Abeba, aujourd'hui, nous décoller Addis Abongi. Nous changeons le nom à Addis Abongi. Alléluia. Dieu est vivant. Parce qu'à l'époque, vous savez, même alors qu'il était devenu pasteur, je vous dirais une chose, même jusqu'aujourd'hui, parce que c'est fini, parce que nous avons déjà changé le nom. J'ai vu le pasteur, mais il y a certains pasteurs où tu ne peux pas jouer avec eux. Il est parmi ces pasteurs-là. Si jamais tu blagues avec lui, il prend son titre, il le met à côté un moment et puis il va s'occuper de ton cas. Je vous dis ce qui est vrai. On commence sur un jeune arabe, on a qui dans le téléphone, on a Makana qui n'a sur la porte, le téléphone. Un jour, un jeune arabe, alors que moi j'étais à la maison auprès de Makana, il y avait un jeune homme là. Il est venu avec sa voiture comme si en blaguant, en voulant me passer dessus. J'étais effrayé. Il est parti. Côté à porte, et j'ai essayé d'éviter ça du côté de la porte. Lui, il était dans la maison en étage et il voyait cela. Lorsqu'il est descendu, il a frappé ces jeunes-là. Je n'oublie pas qu'il était il chaussait des bottes. Double patte. Il a ramassé par le et ce jeune homme est tombé, il avait du sang partout. Son âme et se reposer en paix. Son âme repose en paix. Hein, apôtre Hippolyte. Moi avec l'apôtre Hippolyte. Nous étions en train de l'arrêter. Mais il y avait déjà du sang. Et il a dit, vas-y, va appeler le renfort. Mais voilà, celui-là, depuis qu'il est parti, il est jusqu'aujourd'hui, il est parti chercher du renfort. Ça, c'était sa nature. Apôtre Fleury a le dit, comme apôtre Fleury vient de dire, sa maman qu'il a engendré pensait avoir mis au monde un démon. Mais
monsieur Oitilakaï. Mais le cieux qu'il avait envoyé, cet homme a une connaissance vraiment profonde que je ne pense pas que je pourrais le rattraper. D'abord, c'est un professeur. C'est un professeur, premièrement, à l'école biblique. Il a enseigné. Mais lorsqu'il te prend pour te former, il peut te prendre de la poussière et t'emmener vraiment à une élévation. Et là, j'allais demander quelque chose. Docteur Hubert a dit il t'avait demandé si tu vas écrire aussi un livre pour les fils et tu lui avais répondu que j'ai déjà écrit. Le cœur d'un père est ses devoirs. Bon, le cœur d'une mère. Et alors, le cœur d'une mère, tu vas pas en parler? Alléluia. Le cœur d'un oncle, le cœur d'une tante. C'est alors tu parleras du cœur d'un oncle, d'une tante. C'est une grande joie pour nous d'être là. Et c'est là que tu as ça aurait été mieux d'être le dimanche de culte, mais plusieurs des orateurs aujourd'hui ont d'autres responsabilités. Les alibas a eu l'invitation, mais il s'est dit ceux qui se retrouvent aujourd'hui ici, ce sont ceux qui sont invités. Ils sont invités, mais c'est aussi préférable aussi le prophète que vous puissiez vous retrouver parmi ADV. Pourquoi on a dit ça? Pourquoi je les qualifie de mon jumeau? C'est vrai. Là, on a le but que tant qu'on a vu dans les salaki, nous avons salaki glace, azam mutuali bosso, nous avons mutuali bosso, on attend ça qui est Bible. Pourquoi je dis qu'il est jumeau? C'est vrai que sa vie passée, on vient d'en parler, était comme on l'a entendu, mais je suis parmi les gens, le premier qui l'ont fait lire la Bible. Premier verset à Bible. Le premier verset de la Bible. Non, il y a ça qui. Il a lu, c'est moi qui lui ai fait lire ça. Alléluia. Et le livre de l'enfant, déjà, il a sauvé âme. Et l'Esprit du Seigneur était déjà au point de sauver son âme. Lorsque je m'exprime ainsi, j'aimerais que les jeunes vous puissiez attirer votre attention. Parce que tu as la capacité, tu as la potentialité, toi, tu es béni, tu sois comme un bandit, un voyou, parce que nous avons beaucoup de capacités et de talents qui est en nous, donnés par Dieu, que nous pouvons utiliser pour pouvoir attirer les voyous, les bandits de venir au Seigneur et être sauvés. Aujourd'hui, nous pouvons voir ce livre qui est écrit. Mais à cette époque-là ancienne, je ne peux pas m'imaginer, nous ne pouvons pas nous imaginer que cet homme pouvait écrire ces livres et que plusieurs puissent en lire. Pour pouvoir le maîtriser afin qu'il reste dans le voie du Seigneur. Et Seigneur qui a il a fallu le faire déménager parce qu'il avait son logement à lui. Lorsque tu rentrais là-bas, ça sentait vraiment quelque chose. Il a quitté son logement, il est venu habiter avec moi là où j'étais. Et nous passons dans lui sur le même lit. Je n'étais pas encore marié, lui non plus. Imaginez Lumière sur 34 ans. Imagine, maintenant Lumière a 34 ans. À cette époque, nous n'étions même pas mariés. C'est même ça, David, on a 27 ans. Voilà pourquoi je vous dis tout le temps, j'ai 27 ans. Alléluia. J'ai 3 ans. Nous avons passé 3 ans ensemble en passant nos nuits sur le même lit. Maman Mazeza encadra Kibiso nous a encadrés en tout. Lorsque nous étions à la maison,
Donc il faut maman mon papa. Tel que nous vivions dans la maison, un étranger, une personne qui était étrangère à notre maison ne pouvait pas comprendre que nous n'étions pas de même père, de même père. Tellement que nous étions de même manière. Chaque jour. Nous nous habillions de la même couleur chaque jour. À l'époque, c'était de Bermuda. Non, ma pantalon, pas téléphone. Et aussi le pas téléphone. Donc, nous portions le même vêtement. Nous avons les photos jusqu'aujourd'hui. Si j'avais pu ramener ces photos ici, vous aurez vu vous-même comment nous étions à cette époque-là. Alléluia. Tu es vivant. Et Dieu nous a aidés et la parole de Dieu est en toutes choses. J'étais réellement son encadreur, mais Dieu est bon. Moi je fuyais cette tâche, cette responsabilité d'être pasteur, mais lui il a embrassé la carrière, il est allé à l'école biblique. 17 ans plus tard. 17 ans plus tard, ministère pastoral. Il a commencé 17 ans plus tard. Quand il est déjà comme déjà pasteur, après 17 ans. 17 ans après que lui soit déjà pasteur, moi j'ai commencé maintenant au pasteur. Et pourtant j'étais son premier encadreur. Dans le ministère. Et dans le ministère. Dès le début, il faut gagner. Dès le départ, tout ce que j'avais comme difficulté ministérielle, je m'adressais à lui. Quand je dis, j'explique ça, plusieurs comprennent mal en disant que je suis son père spirituel. Non, nous avons nos pères spirituels. Alléluia. Dieu est vivant. Quand nous avons félicité ensemble, on a commandé les prophètes au commis livre et aujourd'hui, moi, je rends grâce à Dieu de te voir, prophète, écrire ce premier livre. Apôtre Paul avait écrit. Pierre aussi avait écrit. Jacques a écrit. Jean avait écrit. Bon, prophète Mies a commandé. Et alors que le prophète Mies n'écrive pas. Jérémie pas dit prophète à Koma. Jérémie était aussi prophète à Koma. Esaïe aussi l'a fait. Habakkuk était prophète à Koma. Habakkuk aussi, il était prophète. Mais s'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comment prophète Mies a commandé? S'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, pourquoi le prophète c'est nommé prophète? Vous savez, ces noms de prophètes, il y a plusieurs qui s'auto-proclament eux-mêmes prophètes. Parole de connaissance comme prophète. Tu donnes simplement une parole de connaissance et tu te proclames prophète. Prophète, il faut enseigner. Prophète, il faudra que tu viennes enseigner. L'église parle ici à l'église. Pour enseigner les 5 ministères. Pour enseigner les 5 ministères. Parce que c'est ton travail. Pour comprendre qui est prophète. Tu comprendras qui est réellement un prophète. Amen. Amen. Bon, aujourd'hui, nous n'allons pas nous éterniser. Mais merci parce que le livre est un prophète, je suis dans la joie de voir ce premier livre que le prophète et je conseille aux personnes ici présentes de bénéficier aux conseils qui sont écrits dans ces livres. C'est le titre de ces livres et le cœur d'un père. Mais on a eu qui est apôtre et Fleury à l'obéi. Ici, j'ai entendu la mort. Même si vous êtes jeune, le bureau comme ma père. Même si tu es jeune aujourd'hui, mais demain, tu seras aussi. Non seulement parce que le bureau comme ma père, vous êtes obligé à Kolukoye, aussi on tient bagage dans mon tour pour la Koyeba, mais on a zobé la père, est-ce qu'elle a père? Non seulement que tu es appelé à devenir père dans les jours à venir, mais aujourd'hui, tu dois aussi comprendre ce qui est écrit là-dedans pour que tu puisses considérer cette personne qui est devant toi, que tu appelles père. Est-ce qu'il est réellement père?
Alléluia. Dieu est vivant. L'Esprit de Dieu est L'Esprit de Dieu est au milieu de nous, il est sur nous. Mais lorsqu'il m'a dit que je suis en train d'écrire le livre, moi je dis, mais alors moi je veux rester en arrière. Si l'apôtre Paul avait écrit, il faut que l'apôtre Tony aussi écrive. J'écris aussi moi aussi. Alléluia. Je veux que nous puissions passer maintenant ce moment, que nous puissions nous acquérir ces livres. Nous ne les trouvons pas dans un marché. Dans l'église. Mais nous le trouvons dans l'église. Chaque fois que nous avons l'église, à chaque fois lorsque je me tiens dans l'église et que je tiens quelque chose pour vendre aux enfants de Dieu, je me tiens juste là avec ce livre. C'est juste pour dire qu'il y a quelque chose de spirituel, quelque chose de surnaturel, pour dire que Dieu lui-même est au contrôle de cette chose. Alléluia. Dieu est vivant. J'avais prêché sur quelque chose à Paris. J'avais dit que toute chose que je tiendrai dans ma main, si je te le donne, considère-le comme un point de contact. Si tu négliges ça, et ça n'aura pas d'importance pour toi, ça n'aura pas d'importance. Mais si tu le considères comme un point de contact, sache que lui qui coule sur ma tête coulera aussi sur toi. Je ne me lève pas, mais je témoigne. Et pendant que j'étais en train de prêcher, je prêchais à la fin. Un bien-aimé du protocole, après la prédication, est venu me voir pour me dire, papa, pardonne-moi, mais je voudrais avoir votre cravate. Il a pris son argent pour me donner. Je lui ai dit, mais tu peux trouver notre cravate au marché, dans les magasins. Je pense pas que la cravate, non. Même si cette cravate est belle, je pense quand même qu'il y a un prix quand même qui est limité. Mais, reprends ton argent. J'ai pris ma cravate. Je l'ai enlevée et je lui ai donné et j'ai dit, Seigneur, je lui donne cette cravate. Il a pris la cravate et directement il l'a mis sur lui. Il est allé avec jusque chez lui. Alors qu'il dormait, chemise, pantalon, il s'est endormi tout en étant habillé et avec cette cravate au cou. C'était le 30 décembre. Il s'est réveillé le matin en étant habillé comme il s'était habillé la veille en revenant de l'église. Vers 10 heures, c'est la police qui l'a appelé. Monsieur, est-ce que tu es un tel? Oui. Il a répondu oui. Et même là où l'hôpital, moi, entre la vie et la mort. Va vite dans tel hôpital, ton enfant, ton fils est entre la vie et la mort. Moi, on a fait un accident. Ton enfant a fait un accident. Dans la voiture, où ils étaient. Sur place. 3, ils sont morts sur place. Donc, monsieur a eu tremblement dans les boissons. Cet homme s'est mis à trembler parce que c'était son fils aîné. Je crois à 24 ans. Il doit avoir, je pense, 24 ans. À quel hôpital? Il s'est rendu à cet hôpital. Donc,
Lorsque je suis arrivé, il disait, lorsque je suis arrivé à l'hôpital, je vis la salle, comment il y avait les installations et tout ça, les appareils. Je compris que mon enfant restait encore en vie simplement par ces appareils. Il m'a dit, j'ai été vraiment dans l'émotion comme si j'allais tomber. Mais dans mon esprit, cette parole me dit, mais tu avais demandé la cravate comme un point de contact. Il a enlevé la cravate. Il a dit, le Dieu de Tony Silas. Cette cravate que j'avais reçue, ton serviteur avait dit que c'était un point de contact. J'aimerais que toi-même tu touches mon enfant, qu'il revienne à la vie. Il a pris la cravate, il a soulevé la tête de son enfant, il l'a mis sous l'oreiller. Et le lendemain, son enfant est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Cet enfant, on l'avait diagnostiqué qu'il avait des fractures multiples dans tout son corps. 3 jours après, il a côté le scanner. 3 jours après, on l'a introduit dans le scanner et on a remarqué que tous les os étaient en bon état. Alors que je vous parle maintenant, moi, dans une bonne santé, c'est ni opération, ni plâtre, ni quoi. Son fils est en bonne santé, pas de égratignures, pas de plaies, ni de fractures. On a point de contact. Simplement à cause de ce point de contact. J'avais dit aux personnes qui voulaient venir aujourd'hui, il y a une sœur Nénette, avant de la Londres, il y a une sœur Nénette qui habite Londres, c'est une adoratrice. Elle m'avait accompagné au Canada avec son mari. Ils ont acheté eux-mêmes leurs billets. Alors, cela m'avait touché. Arrivé au Canada, après tout, puisque c'est elle qui a agrémenté tout le séminaire, elle chantait, je voulais lui donner quelque chose, elle a refusé de le prendre. Et je l'avais invité ici. Je lui ai dit, donne-moi le CD, tes CD comme ça, je veux moi-même le vendre à l'église. Ces CD étaient au prix de 5 euros. Maintenant, si bien on a le lit, mais 5 euros. Je te dis ça en main et je dis que toute personne qui a l'argent sur lui, qui veut payer, qui a acheté ce CD, qui vient avec tout montant, même pas avec 5 euros. Attention, à 100 euros. Il y avait des gens qui viennent avec 100 euros, 150 euros, 50 euros. Comment on t'a qui n'a sida pendant 12 ans? Un bien-aimé qui venait d'Allemagne, qui souffrait de sida depuis 12 ans, lorsqu'il est venu, il a donné 20 euros. Dès que j'ai pris ces 20 euros, il était venu déjà le vendredi. Il m'avait dit qu'il avait le sida. Je l'avais posé la main sur lui. Il était tombé. Le samedi à la délivrance, je lui ai posé la main. Il est encore tombé. Mais le dimanche, alors que je vendais ce CD, parce que je n'avais pas dit une parole le concernant. Dès qu'il a donné ses 20 euros, je lui ai dit, devant tout le monde, devant tout le monde, il y a quelques bien-aimés qui étaient là présents ce jour-là. Je lui ai dit, maintenant, va voir ton médecin. À partir de maintenant, de cet instant même, tu es guéri de ton sida. Les bien-aimés, j'ai le papier qui prouve cela dans mon bureau. J'ai les deux papiers qui montrent que lorsqu'il était positif, diagnostiqué positif, et lorsqu'il était négatif. Il avait emmené ses papiers ici et il avait témoigné à cela. Le 20 euros ne peut pas guérir le sida. Alléluia. Dieu est vivant.
Si je me lève ici, je ne suis pas un vendeur. Je pense que le livre même peut-être 10 euros. Je pense que ces livres pourraient être vendus au minimum 10 euros. Mais j'avais dit que moi je me lèverais et je me tiendrais ici devant simplement pour le point de contact. Pour le point de contact. Pour le point de contact. C'est fini. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? C'est le moment où nous tenons compte à ceux qui l'Esprit de Dieu a parlé de quelque chose. Que va Satan va parler sur quelque chose? C'est le moment où nous voulons entrer en cet instant pour acheter ce livre. Mais sache que l'Esprit de Dieu peut te... Non, pas acheter. Acquérir. Parce que acheter, donc on dirait que dans un cas, mais le livre est coûté 10 euros, maintenant dans un cas, soit on a 12 euros. Le mot acheter n'est pas le mot approprié, parce que si tu dis acheter, c'est comme si je me tiens là pour le vendre. Non. Mais, quand on a 6 000 livres dans le bon, alors que je tiens ce livre dans ma main, c'est que moi je tiens. Le Spirit du Père est sur ça. Pour que toute personne qui va prendre ces livres soit visitée, soit bénie et qu'il expérimente le surnaturel. Amen. Hein? Je vais faire ça. On a besoin de livre, j'ai juste besoin d'une seule personne qui va se tenir ici et qui prendra ses livres. Je lui donne un mois pour qu'il puisse donner 1000 euros. Pas un autre livre. C'est que moi je tiens. Je ne demande pas 2, 3 personnes. Non. Je dis seulement dans un mois. La personne qui prendra ses livres, il me donnera 1000 euros. Le royaume de Dieu, c'est pour les violents. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est pour les violents. Si elle se tient là, elle est ma fille ici dans l'église. Elle sait. Il y a 3 semaines, passées, un garçon avant c'était un joueur professionnel. Son avis professionnel, donc après il avait équipe Mingi, la première division, top. Un jeune homme qui habite à Lost, qui est footballeur professionnel. Quand je dis footballeur professionnel, il est connu, il a joué dans plusieurs équipes. Mais il a eu un problème, il s'est rencontré avec un membre de la famille qui lui a dit, va, nous allons voir encore. Et la carrière de ce jeune homme a pris fin. Aucune autre équipe ne voulait le prendre. L'équipe a mené la première division en Hollande, en Belgique, en Espagne. Il a joué dans plusieurs équipes en Hollande, en Belgique, en Espagne. Il m'a montré ça sur YouTube. J'étais étonné, c'est un grand buteur. Ils sont allés par le droit de fétiche. Ou bien les pasteurs qui ont prié, mais il n'y avait rien qui s'est passé. Il est venu ici. Je crois après 3 mois, nous avons prié pendant 3 mois. Mais il y a 3 semaines passées. Mais 3 semaines passées, un dimanche, alors que je vendais encore des CD, de cette même semaine, son deuxième album. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Lorsque l'onction descend, c'est comme ça que les choses se passent. Est-ce que vous me suivez? Lorsqu'il est venu, 50 euros. Il a donné 50 euros. Il a tourné, il voulait repartir. Arrivé à ce point-là, je leur ai dit au protocole, dites-leur de revenir. Lorsqu'il est revenu, je lui ai dit, tu vois ce jour, le porte dimanche vers 14h30. C'était un dimanche vers 14h30. À 17h, deux équipes des grandes équipes se disputaient pour lui, pour l'avoir. Une équipe à l'Ukraine. Il m'a dit, tu connais la personne que je parle?
Il m'a dit, tu connais la personne dont je parle. L'autre équipe, c'était à Bulgarie. Et l'autre équipe faisait deux Bulgarie. Ma première dimension. Mais les équipes de première division. Division. Abinanga papa. Il avait le dilemme, il ne savait plus quoi faire. Qu'est-ce que je vais choisir? Moi j'ai dit choisis Ukraine. Papa, Papa, prie pour moi parce que ça sont des affaires de millions. Millions. Ah, docteur D, attendez, jouer millions. Ce n'est pas un docteur, simplement un joueur de football. Mais il parle de millions. Alléluia. Je l'attends. Pour le moment, il est encore à Ukraine. Lorsqu'il va revenir, je le ferai venir ici. Pour que nous puissions partager cela, toi et moi. Simplement pour un point de contact. Je parle pour celui qui est malade. La personne qui cherche un emploi. Je m'adresse à la personne qui cherche l'élévation. Toi, je te donnerai ce que je tiens. Qui regarde bien qu'une autre personne ne prenne pas celui-ci. Tous ces livres sont le même, mais la bénédiction dont je parle maintenant. Parce que 1000 euros, c'est un salaire ou 1000 euros, c'est tout un salaire. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous avez Est-ce que Dieu réellement me laissera passer mes paroles comme ça pour une telle personne qui a payé aussi un deuxième groupe? Le deuxième groupe de personnes, suivez-moi bien. Il y a 10 personnes, 11 thèmes, 10 personnes, on va offrir 500 euros pendant un mois. J'ai besoin de 10 personnes qui vont s'engager à donner 500 euros pendant un mois. Tout le monde là. Comme il y en a 10 livres ici. Prends sur ici 10 livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, on est 11. Là, je vois maintenant vous êtes au nombre de 11. Les 5 personnes qui s'étaient levées pour prendre le livre au prix de 1000 euros, montez. Madame. Que vous n'aurez pas dans ça. Explique-leur, tu souffres de quelle maladie? Cancer des ovaires. Hein? Cancer des ovaires. Hein? Cancer des ovaires. Cancer, vous le père. Ah, oui, c'est la calabasse. Oh my God. Tango yangoyo. Tango yangoyo. Likambo na tango yangoyo. Oh, ya tango na yes. Oh, which one? Tu viens d'où? Hollande. Hein? Hollande. Amen. Regarde bien devant pour qu'on puisse prendre ton image. Monsieur le journaliste, filmez-nous. Merci encore. Merci Seigneur. Parce que point de contact. Parce que le point de contact. Le Seigneur doit parler. Amen. D'ici là, ton mari va t'appeler pour te dire. Il y a quelque chose dans le gouvernement. Il y a quelque chose au gouvernement. À cause de l'amour du Seigneur. À cause de cet acte que tu viens de poser. Vous trois. En tout cas, on veille qu'il n'a pas. Tu as bien veillé à cette parole. Dieu a dit à Jérémie, quelle vois-tu? Il a répondu que je vois un entier. Tu as bien fait. Il lui a répondu, tu as bien fait. Lundi. Merci. Toi, tu es guéri. Amen. Amen.
Vous irez auprès du prophète, ils vont signer, et aussi les deux autres orateurs aussi. Amen. Vous reviendrez vers moi pour que je puisse y mettre aussi mon nom. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Et je le marie. Il n'y a pas un frère libre ici. Vous ne manifestez même pas. Qui est-ce qui veut? Pas de frère de 30 ans, ou de 25 ans. 27 ans, comme moi. Alléluia. Sur ce livre, sur la couverture de ce livre, on voit un homme, un bel homme. C'est mon jumeau, il a aussi 27 ans. La personne que Dieu te donnera aura la même apparence que lui. Retiens bien mes paroles. Parce que vous savez, lorsque nous faisons ce travail, le ministère, c'est comme si c'est de la blague. Mais c'est le Saint-Esprit. Mais or que c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Qui est au contrôle. C'est quand tu as boni. Maintenant, nous comptons combien? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais dès qu'il y a la zone limitée, pourquoi moi je limite les gens? Je donne un nombre bien précis. Pourtant, plusieurs personnes ont besoin d'être bénies. Voilà. Je vais m'arrêter maintenant à vous. Et ceux qui restent, tous ceux qui sont là, vous pouvez amener ce que vous avez nous donné. Mais lorsque tu viendras, ne viens pas avec tes euros. Même parce que tous les bateaux, au cours de la moyenne, tous les 50 euros, 20 euros. Ne viens pas avec le 10 euros parce que le 10 euros c'est le prix d'achat. Mais ce que moi je suis en train de faire ici, c'est une question de point de contact. Alors amène plus que ça. Même si tu as 20 euros, tu as 50 euros, Dieu seul lui-même. Est-ce que vous me suivez? Il y a une femme qui est dans la salle. Maman Cathy, est-ce que tu peux te lever? Mais que l'équipe a salé après. Le premier jour qu'elle a mis ce pied ici dans cette église, alors que je demandais aux gens de venir contribuer 50 euros, 100 euros, cette maman-là n'avait que 50 euros. Je m'étais ici. Elle dit, vas-y que le Seigneur te visite. Et la nuit, elle avait un songe que je l'amenais des paquets d'argent. Elle est là. Et le matin, elle est allée à savoir pour consulter son compte. Donne la main micro, dis-nous. 25 000. Combien tu as trouvé 25 000. 25 000. Et pourtant, elle avait donné 50 euros. Mais 50 ou 100? C'était 100. C'était 100 euros. Après ça, 100 euros. Elle avait donné 100 euros. À quel moment elle a compte 25 000? Elle a retrouvé dans son compte 25 000. Qui est-ce qui t'a donné ces 25 000? Cela venait d'un bureau. My God. Je m'adresse maintenant à la personne qui a du blocage. Ce qui est destiné à la vie, ceux qui destiné à la vie, bloqué.
c'est le moment il y a au traité des Cambois. S'il y avait de l'argent qui t'était destiné, s'il y a un travail, un emploi qui t'était destiné et que ça a été bloqué, c'est le moment de briser cette otage. Au-delà, il y a les limites qui n'aillent pas. Beaucoup fâtés, ils sont juste à moi, ça, nous allons, on y est, et ça, c'est que bien, et si le Koufi. Non, ce qu'on y va, on a le Koufi. Va au-delà de tes limites. Tu ne mourras pas si tu prends tout ce que tu as et que tu amènes ici. Non, tu ne mourras pas. Et en plus, moi, je vais l'huile, s'il vous plaît. Et cherchez-moi l'huile, s'il vous plaît. Donc, on peut ça, la boutique, on s'en va prendre la ville avec l'huile. Portez la nouvelle à tout le monde. Ah, puis nous, on va faire ça dans la livre. Oui, cette personne qui est en train de me donner des livres. Tous aussi, c'est ça. Et on peut ça. Toi, tu vas donner quelque chose. On peut ça. Il y a des balais. Maman. On va prendre un peu. D'ailleurs, on peut ça. Non, hein? Il va aller. Il est où tu es? Liège. Alors, à la Suède, Oui, la Suède. Avant, j'habitais à la Suède, maintenant je suis à Liège. Tu nous as suivis sur YouTube. Oui, nous l'avons attaqué. Et je sais à la vie. Ce que toi tu avais vu sur YouTube est en train de s'accomplir dans ta vie. Oh. Est-ce que la cause ma combo est-ce que je pourrais avoir vos noms? C'est vos numéros de téléphone? C'est pas pour la date, non. Ce n'est pas pour vous suivre. Mais s'il y a un et comme on a béni personne, mais si un événement venez vers moi et moi-même je t'appellerai personnellement. Mon corps. Comment on est? Tu t'appelles comment? Nancy. Oui. Où tu es? Anvers. Anvers. Oui. Moi, là. Moi, là. C'est ton enfant? Oui, moi, là. On va faire le programme là. Tu feras un programme que tu m'amènes au bureau. Comment? Tu t'appelles comment? Catherine. Catherine, tu es où tu es? Ça vient de Anvers. Anvers, je suis. Viens d'Anvers. Voilà. Je suis dans votre adresse. Mais comment est-ce que je ne reconnais pas mes enfants? Je suis né chez Papa Mies. Dis pas c'est moi, on va te reconnaître. Alléluia. Papa de nous quitter la monde. Maman. Et maman de commande. Et vous vous appelez comment? Cathy, la sœur Cathy. La sœur Cathy. Oui. Ce qui s'est arrivé dans la vie de la sœur Cathy, c'est Amen. Amen. Mon fils, toi aussi tu es un grand joueur, mais l'espace est sombre. Il y a un nuage. Mais même ces nuages tellement sombres, les rayons du soleil vont passer. Amen. Oh mon. Et encore. Bien, Jésus. Toi encore? Bon. Merci beaucoup. N'en doute pas 500. Parmi le groupe de ceux qui vont payer, qui vont donner 500. Papa Paul Missala. Les hommes de Dieu, mais Il donne un second de partage. vous tous passez derrière. Derrière la toi. Colazol. Que le Seigneur soit avec vous. Beaucoup de gens cherchent un espace que pour toi. Pour 500. Soit tu montes. Bon matin. Ceux qui n'ont fait le qui signe. En Afrique, on pourrait dire que c'était l'enfant qui ne pouvait pas s'élever, ne pouvait pas. Elle avait des appareils jusque dans la tête. J'ai dit à sa mère que ta fille sera comme les autres enfants. Et je priais pour elle. Aujourd'hui, elle est à l'école du dimanche. Tu as quel âge? 7 ans. 7 ans.
Moi, on va rejeter. Mais moi, on a la fierté dans les choses. Cet enfant que tu pourrais rejeter, mais sache que ce sera notre elle, sera notre fierté. Tu vas écrire ici en English. Hein? Your daddy, Pastor Tony, je suis. Non, ça c'est moi qui achète 100 €. Alléluia. Non, Jésus. Qui d'autre? Ok. Monsieur, vous avez plus reçu? Encore? Ok. Ok, donne-moi. Quelle est ta foi, chrétien? Nadine, passe ici. Nadine. Ça fait longtemps que tu es ici. Non, Nadine. Passe, passe. Pas encore. Votre gars, nous est là. Nous sommes là. Faites un peu. Non, Jésus. Qui d'autre? Caché. Cherchez-moi lui, je vais prier. C'est ça, lui. Rien pas ça. Ok. Ça va? Deux? Ok. Hey, c'est qui ça? Ça dépêche-toi. Toi. Ah, Zambé Langaye. Vous savez pourquoi moi-même je tiens le livre dans mes mains? C'est lui qui donne là-bas. Vous savez? Oui, parce que c'est point de un point de contact. C'est fini? C'est fini, hein? Et si, alors, c'est fini. Je ne peux pas vendre l'onction de Dieu. Jamais. Mais nous sommes un point de contact. Mais je suis en train d'utiliser le point de contact. Yaka. Nadine. Toi? Je vais dire ceci. Point de contact, c'est une alliance entre toi et moi et Baïlandia. Ces points de contact exigent une alliance entre toi et moi que Dieu va opérer quelque chose dans ta vie. Amen. Toi aussi, il faut mettre cette foi-là. Donc, de la même manière que moi je cru, toi aussi crois de la même façon. Paralytique. Plusieurs personnes peut-être impossible pour être mais plusieurs fois je me suis tenu devant des paralytiques en voyant comme ça les jambes, cette personne ne peut pas se lever, mais moi dans mon fort intérieur je dis que Dieu va se lever. Et dès que je pose la question à la personne, est-ce que tu crois que tu vas te lever, et dès que la personne répond oui je vais me lever, et Dieu va s'accorder. Lorsque 2-3 personnes s'accordent, Dieu accordera ce que ces personnes demandent. Accord, accordé. Retenez simplement ces mots-là. Accord, accordé. Alléluia. Moi, je m'accorde avec toi pour cette prière que je vais faire. Et que Dieu nous accorde ce que nous avons besoin. Considère qu'il y a un trou sous ta tête et dès que moi je pose ma main, il y a quelque chose qui entre. La Bible dit, nous sommes venus de la terre, de la poussière que nous avons retrouvée.
poussière. Et nous ne sèmons pas sur du fer, mais nous sèmons toujours sur une terre. Donc c'est une dès que je fais ces gestes en posant ma main sur toi, je suis en train de s'aimer sur toi la chose que toi tu désires. Donc si vous doutez, si tu doutes, sache que toi-même tu poses une barrière. Si tu ne doutes pas, c'est ton miracle qui arrive. Quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et cela prendra un temps, que ce soit quelques mois, quelques semaines, quelques jours encore pour pourrir. Et ce n'est qu'après nous allons voir le miracle arriver. Et donc c'est instantanément maintenant. La semaine prochaine, c'est long qu'il sera à Dieu de faire. Si tu es d'accord à cette prière que je veux faire, Éternel Dieu notre Père, merci dans le nom du Seigneur Jésus. Merci au nom du Seigneur Jésus. Lorsque tu essuies les larmes de ton peuple, la Bible nous dit dans Psaume, c'est comme un rêve. Lorsque notre secours arrive, et que son miracle lui arrive, toutes choses que cette personne présente désire qu'il le reçoive. Car rien n'est impossible à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'arrête une personne, c'est un homme. À se transformer en un chien. Qui s'est transformé en un chien. Il s'approche vers une personne au milieu de nous. Il veut comment entrer dans ta vie. Alléluia. Dieu est vivant. Mais je l'ai arrêté. C'est fini. Et quand je te l'ai dit au nom de Jésus-Christ, je l'ai arrêté. C'est fini. Nous acclamons le Seigneur. Donnez-moi lui. Et ce qui est écrit s'accomplisse. Au nom de Jésus. Protocole, tenez-vous derrière ces personnes. Au nom de Jésus. Ça, c'est un point de contact. Au nom de Jésus. 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 Une autre personne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelque chose. Hein? Ouais, souffre un peu d'acide de reflux. Celui que je serai vivant, ça vient de ton estomac. Où tu habites? Vous venez d'où? Je viens de l'Angleterre. De l'Angleterre. Je vais te voir aujourd'hui. In Jesus' mighty name. Aujourd'hui, cela est fini. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Jesus mighty. Au nom puissant de Jésus. Hallelujah. C'est fini. Complètement. Thank you, Lord. Alléluia. Voilà. Que Dieu te bénisse, maman.
point de contact pour toi. Moussous, que mon Dieu te voit. Tu as beaucoup pleuré, mais c'est le moment de te réjouir. Sois bénie, ma fille. Oui, comme. Sois bénie. Sois bénie. Regarde-moi. Il y a un ennemi qui veut combattre ton mariage. Tu le sais? Tu le sais? Ok. Appelle-moi Jésus. Amen. Je me brise du sang maintenant. On peut mettre son notre table. Dieu béni, mon fils. Dieu béni. Tu veux tout. nakoluka yo butu pemo lamusa elikya ya mitema ya bato biso tobelemi koluka yo wapye pa yozali nzambe nanga naleli mpe mingi eyano te nakobengaka yo oya kosunga yo nga nakoki lisusu te nalelie pasi na ngai ekoma feti ya banguna mifiko ya kobondela mpona likambo na ngai basangani balingisenga nawa baboba ngai mobesu ntango ekoki te mapomba mino maboko na yo mame mame mokonzi nzambe bombanga wa yo masia ye eyanona nanga kumba nanga pesa na yo mayele bapesaki posi na bango uolo mpe malasi bomengo bamemelaki yo napesi yo biloko nyonso kamata mpe motema kita na kembo na yo ya lola molongisi ya mabota nkolo nkolo nzambe nzambe nanga likiti na mokonzi na yo yoka mabondeli yo mokokisi ya bilaka kololoba soki yo te ngai naluka nzambe mosusu na kati ya butu namoni mokonzi avandi na motole arc-en-ciel ezingi ye alobi ngai nde masiya ngai moto ya liboso nakozala mpe ya suka nkolo nkolo yo lele oh Jésus viens me libérer yo lele oh Jésus oh viens me libérer nakomi kojola Jésus oh yaka yaka yo lele oh Jésus oh viens me libérer yotikaki kiti na lola piti ngai nabika Yesu yotikaki mpo nzambe ondimaki kolata nzoto mwana ya charpentier babengi yo Emmanuele papa sembola loboko yawe ozali wapi yo nde kombo yanga bita nzapa ya nolakanga
natikaki kiti na lola witi ngai na bika Yesu esika yozali banzelu bayembi na nzembo sasa sentete pule kombo na yo ozali wapi sembo na loboko yawe ozali wapi mokangoli ya libuta yoyo mokangoli ya mabala lele yoyo esikozali eyebanaka makambo sali emonanaka na butu nakomona teo nazali na pusa ya mwinda teo oyo mwinda ya bosembo papa ebombameli nanga bible mokanda na nzambe bakomela mwasi na libala bakoma yango na lisese mpona kotanga benga molimo makomi ye na bomo epeselonga na bitumba makomi ye na bomo. Je suis l'ami de ta présence et papa bolingo noeleki tango tomboli Isaka mokile tomboli Ismaela tango tomboli Moïse mokile tomboli Ramsese tango tomboli Israela mokile tomboli Amaleke lelo na bombo inanga yawa pesinga promese mwana ekobanga teo na simbio na loboko ya mobali. Tony Silas pour le travail, merci beaucoup l'apôtre, surtout pour ce cadre merveilleux. Mais nous voulons, sous vos acclamations, sous vos cris de joie, nous vous présentons le prophète Yezi Antonio. Merci beaucoup. Installez-vous s'il vous plaît. Je rends grâce à Dieu pour ma journée à l'élo. Pour cette journée. C'est une journée inoubliable dans ma vie. Et cette journée est gravée dans mon cœur. Je veux remercier tous les bien-aimés. Pourquoi? Je voulais vous dire pourquoi. Cérémonie Oyo, dédicace vente ya livre premier ouvrage nanga eleka. Je voulus cette cérémonie, la vente et la dédicace de mon livre, mon premier livre, que cela se passe ici. Il y a un bien-aimé qui m'avait proposé de l'argent même pour que je puisse le faire dans un hôtel. Je lui ai dit non, je ne le ferai pas. Ça se passera à RADV. Parce que c'est ma origine, mon origine, pardon, ma source et mes racines. Connaître Dieu dans ma vie. Cet homme a contribué beaucoup. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a conduit dans une bonne direction. Tel que l'apôtre l'a dit, nous vivions dans la même maison, dans la même chambre, on s'habillait les mêmes vêtements. Na tikala omona motema
Je n'ai jamais vu un cœur expérimenter le cœur d'une personne, le cœur d'une mère comme Maman Mazeza dans ma vie. Je pensais que vous allez acclamer. Pas présente, elle est empêchée à d'autres occupations. Mais maman a fait ça. Lorsque maman m'a pris en sa charge, maman Mazeza Elisabeth, ma mère était encore vivante, mon père était encore vivant, mais maman Mazeza à cette époque elle était déjà veuve. Veuve avec la charge de ses enfants et me prendre encore ensuite comme son enfant. Réellement, tu dois être une mère qui a un cœur de Dieu. Et la plus grande chose qui m'a étonné toute ma vie, nazalaki na avantage na privilège na ndako koleka bango nyonso kobana na ya mari tina tabita ngala legaki bango na avantage nyonso. J'avais plus d'avantages, j'avais plus de privilèges, plus que les enfants de la maison, en commençant par la grande sœur Marie jusqu'à la cadette Tabita. Où est la grande sœur Marie? Elle s'est déplacée déjà. Mais ils m'ont jamais regardé avec dédain, avec un cœur méchant. Si la grande sœur allait faire pour tous ses petits frères, petites sœurs, elle commençait toujours par moi. À partir de la grande sœur jusqu'à la cadette Tabita. Personne ne m'a regardé d'un air méchant et n'a dit de mauvaises choses sur moi. Alors j'ai vu, je considérais, je réfléchis, je dis alors où irai-je encore pour faire la dédicace de ce livre? Ce n'est pas parce que c'est une grande église. Ce n'est pas à cause du nom que l'apôtre a aujourd'hui. Mais c'est à cause de l'acte qu'il avait posé alors que je ne connaissais pas encore Dieu. Depuis que je suis entré dans cette maison, nous avons grandi. Il a épousé notre femme. Juste aujourd'hui, nous ne sommes jamais chamaillés. Moi qui est un peu plus chaud, deux fois, j'ai bon. Amen. Amen. Donc lelo apôtre Tony. Aujourd'hui, je veux m'adresser à l'apôtre Tony, à Maman Mazeza, à nos pères qui sont déjà partis, qui nous ont élevés dans le Seigneur, que les Écritures, ils ont imprimé en moi et d'aller dans le monde entier. Cet ouvrage est le fruit de 38 ans dans le ministère. Et le fruit de 38 ans de ministère. Cet ouvrage. C'est un manuel de travail. C'est un manuel de travail. La pensée avec laquelle j'avais écrit ce livre est que cela aille jusque dans la bibliothèque. Il y a des universités. Des universités. Il y a des instituts bibliques. Des instituts bibliques.
Bon, professeur, un peu ce cours, non, que nous consulter livre, moi, écrivain, moi, mieux Antonio. Que pendant que le professeur est en train de t'enseigner, qu'il puisse t'envoyer pour aller consulter un livre d'un écrivain, Miezi Antonio. Ça, c'est le premier ouvrage. Ça, c'est le premier ouvrage. Le deuxième arrive. Les fils auprès du père. Moi, le fils auprès du père. Ici, 18 sortes de Yapan. Là-dedans, je montrais 18 sortes d'enfants. 18. Et les enfants, ils sont au nombre de 18. Fils adoptifs. Les fils adoptifs. Fils de rébellion. Les fils de rébellion. Fils de perdition. Les fils de perdition. Fils de tonnerre. Les fils de tonnerre. Je ne vais pas tout finir, sinon d'autres qui sont, ils vont prendre la pensée pour aller avec. Alors, dans cet ouvrage, vous allez comprendre. Vous allez comprendre des choses qui sont vraiment très profondes. Et vous n'allez pas regretter. Et vous ne serez jamais déçus. Vous allez voir dans les qualités, dans les devoirs plutôt, d'un père. Il y a le premier point que j'avais mis. Qu'un père doit être capable de rendre capable ses fils. Vous voyez dans la vie sociale, nous qui sommes ici en Europe, vous allez voir un père qui a ses enfants. À tout prix, il va faire que l'un de ses fils puisse hériter le travail qu'il avait fait. Et vous allez voir encore, le père doit donner à ses enfants ou à ses fils les meilleurs de lui-même. Amen. Amen. Oh là là, amen. Amen. Et sur les qualités, vous allez comprendre là-dedans qu'un père doit avoir un verge dans sa main pour compter les brebis, directionner les brebis et aussi chicoter les brebis. On ne peut jamais épargner le verge auprès d'un fils. Et j'ai expliqué aussi le pardon est trop important. Mais on ne peut pas exclure la discipline. Là où il y a le pardon, la discipline aussi existe. Quand Dieu avait pardonné Adam et Ève, la discipline était aussi là. Il les a chassés dans les jardins jusqu'au jour. Le pardon est là. Que Dieu vous bénisse. Venez de partout. Cet événement, j'ai aussi les hommes de Dieu de la Belgique. Je ne voudrais pas quitter ce lieu sans que je vous remercie. Merci à ma femme. Elle n'est pas présente, elle est occupée. Merci à mes cinq fils. 5 enfants. Gloria, Billy, Carmine, Chama, Jemima. Qui me supporte. L'absence prolongée, donc
des absences prolongées. Mais à chaque fois que je reviens vers eux, ils sont contents de dire que papa est là. Ils ont facilité, ça a 3 mois, 4 mois, une année, ce n'est pas facile de faire 3 mois, 4 mois, une année loin de tes enfants et que tes enfants ne te voient pas. Pourtant, tu es vivant. Alors, je voudrais honorer la présence de l'apôtre Floripani. Amen. Merci. Mon voyage de la fois passée et ce voyage ici, ces 2 personnes, ces 2 hommes, c'est eux qui prenaient ma charge, pardon. Lui, s'il n'était pas là, je serais plus. Surtout que l'économie de l'Angola n'est pas vraiment en bonne position ce jour. Ton frère reste ton frère. Un jour, j'étais vraiment là dans la dizaine de dire au docteur, attends, je veux vers mon jumeau. Je vais recevoir quelque chose. J'avais reçu quelque chose ou pas? Et je n'étais pas revenu. Amen. Merci pour la présence du docteur Hubert. Merci pour la présence du docteur Hubert. Pour tes livres, et mon âme. Amen. Amen. J'ai des gens aussi qui sont venus de très loin de l'Angleterre. Un ami de longue date, c'est la famille. Mais il n'est pas venu comme ami ni comme famille, mais il est venu étant que ministre de Dieu pour soutenir le ministère de son frère. C'est un homme de bon cœur. Toute personne qui est passée à Lisbonne, chrétien, lui était comme papa te dit souvent notre point de contact. Tu veux aller en Europe? Par le Portugal. Oh, voilà. Sois tranquille. Apôtre est là. Tu atterriras là-bas. Il arrive. Qui est notre bien-aimé. C'est l'apôtre de Dieu. Quelqu'un de bon cœur. Amen. Amen. Il n'est pas venu seul. Il est venu avec un homme de Dieu. Quand cet homme avait découvert, mais non, il y a quand même des bibliothèques et des bulldozers. Le premier jour qu'il m'a vu, et nous sommes attachés jusqu'aujourd'hui. C'est le pasteur Herman. Mais je sais que le culte est en train d'attendre d'écouter les noms. Mais je vais t'expliquer après. Amen. Amen. Nous avons le révérend Mayuba. Nous avons le révérend Mayuba. Merci. Quel est cet homme, si tu restes avec lui, lui il peut témoigner. Il a un respect extrême pour les aînés et pour les pères. Tu ne peux pas avoir un problème avec lui. C'est lui qui était notre point de contact à Rome. Dès que tu descends en Italie, tu dis, tu l'appelles. Il laissera ses occupations, il viendra à l'aéroport à ta disposition. C'est le nom de Dieu. Un nom de Dieu. Il a un cœur de serviteur de Dieu. Amen. Amen.
Nous avons aussi, maintenant je vais entrer. Ah, il y a quelqu'un qui est venu de Paris, c'est mon fils aussi. C'est mon fils. Du paganisme au ministère. C'est le pasteur Felipe. Mais il y a une personne que je veux honorer. Il y a une personne que je veux honorer, mais je veux le faire en dernier. Et seulement la patience. Et seulement la patience. Aujourd'hui c'est mon tour. Demain ce sera ton tour. Tu auras la même patience. Je vous présente le colonel. Lui, son nom c'est Empathie. Comment on a empathie? Mais moi je lui ai donné ce surnom de colonel parce que moi je suis maréchal. Il a été toujours disposé à mon service. Et il est venu auprès de moi pendant que j'ai traversé les moments difficiles. Il m'a beaucoup soutenu. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes ensemble. Je l'appelle colonel. Donc lui, je suis tout pour lui. Je ne sais pas si je suis père, frère, grand-père, mais je sais que pour lui je suis tout. Mais il avait été, il est toujours avec moi, même pendant que j'avais traversé des moments difficiles, lui était là. Vous allez voir un nom qui est là dans le livre pendant que je remerciais. Vous allez voir le nom de colonel, c'est lui, le colonel qui exerce son ministère dans mon armée, parce que je suis le maréchal. Il va se mettre devant avec sa femme à ma Peggy. Amen. Amen. Installez-vous. Nous avons dans la salle la présence de mon fils. Il n'est pas venu seul. Il est venu avec sa délégation. Lui aussi, c'est du paganisme au ministère. C'est l'évangéliste, le fou de Dieu. Évangéliste, le fou de Dieu. Celui-là aussi, c'est mon fils. Il m'a abandonné, il a suivi son beau-frère. Beau-frère d'ailleurs. Installez-vous s'il vous plaît. Je n'ai jamais mangé de ton salaire. Tu as acheté? Je vais acheter maintenant. Donne-moi l'argent. Prends. 200 €. Amen. Maintenant, je ne peux pas vous parler, sinon je vais pécher. Amen. Le foufoté arrive bien. Il faut bien l'enseigner. Toi, c'est combien? 200. Nous avons un apôtre aussi parmi nous. C'est l'apôtre Pedro. Thomas Pedro. Il va se mettre à côté de moi. Il était mince, mais regarde comment il est gros maintenant. L'Europe vous aime beaucoup. Amen. J'ai aussi un homme de Dieu avec nous ici. Français pour français. Nous avons un homme de Dieu parmi nous. Lui, il a un fils. C'est lui qui conduit mon église ici à Bruxelles. Il est parmi nous. Mais il me boutait fort. Alors que nous trouvions en Angola. Il m'est qualifié de magicien. Mais aujourd'hui, lui-même il se trouve dans ces choses. De la même manière qu'il m'avait qualifié de magicien, lui aussi on le qualifiera de magicien. Je suis vraiment dans la joie d'avoir un fils qui fait le travail comme il se doit, avec un cœur grand. Un jour je lui ai dit,
Ah, tu peux fermer l'église. Il a dit non. Ils avancent. C'est le pasteur Albert et sa femme. Amen. Je vous présente aussi un homme de Dieu. Lui, c'est pour ne pas sceller. Il est toujours avec sa délégation. Avec des prophètes, des bergers, et lui-même c'est l'autorité. Il va se mettre debout avec sa délégation. Que Dieu vous bénisse. Ça la régime autorité. Je t'aime beaucoup autorité. Tu sais que je t'aime. Moi je t'aime. Merci. Il est brutal, c'est comment mais prêche la parole. Et le Seigneur utilise puissamment. Vous savez, toute relation doit être bilatérale. Vous me comprenez? Lui, c'est mon neveu. Mais il est mon neveu par alliance. Nous l'avons eu derrière l'évangéliste Kishamina, parce que Kishamina c'est mon frère. Il s'est confié en moi plus que Kishamina. Lui c'est notre Pierre. Dès que tu sais, tu t'écartes, en fait, lui, il va te couper l'oreille. C'est ton problème. Il a tenu. Tu vois qu'un point un peu, tu verras, après Christophe, lui, il va le faire calmer, il va le calmer. Mais le problème, les animaux, je fais dans ma casse, ça va donc s'habituer. Mais le problème, c'est que toi-même, tu dois avoir la capacité de remettre l'oreille. Si tu n'arrives pas à, ce sera un problème. C'est l'évangéliste de Christophe. C'est l'évangéliste de Christophe. Merci. Qui est avec Papa Jean, la sœur de l'église. Nous acclamons le Seigneur. Et je m'arrête par quelqu'un. Apocalypse. Et pas Apocalypse. Après lui, il n'a pas un livre de la Bible. Lui, il a tout bouclé. C'est l'Apocalypse. C'est l'évêque bienvenu d'Alvache. Il y a un homme de Dieu dans la foule, excusez-moi, est-ce qu'il y a un homme de Dieu jusqu'à elle est trop importante pour moi. Je serais ingrat sans toutefois présenter cet homme et la remercier, cette personne plutôt. Il y a les passants. Il y a certaines personnes qui viennent après nous à cause des intérêts. Par intérêt. Apôtre, écoutez ce que je suis en train de dire. Il y a certaines personnes qui viennent après nous par intérêt. Il prend et puis il part. Mais nous n'avons rien à prendre auprès de lui. Avant de le présenter, j'ai oublié. Grand journaliste. Journaliste monnaie. Si je ne le fais pas, ce sera un péché. Le problème, c'est qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse le filmer lui-même parce que c'est nous acclamons pour les pasteurs Bobo. Nicoloyo. Jésus aussi. L'onction est auprès de lui.
Si tu veux les images, c'est auprès de lui qu'il faut les faire. Alors je vais appeler cette personne. Mais je remercie la présence de vous tous. Que Dieu bénisse, bénisse. Que Dieu bénisse les caméramens, le frère Teddy et toute son équipe. Votre beau-frère et tout le protocole, soyez bénis. Nadine soit bénie. Toto soit béni. Vous tous soyez bénis. Ceux de la sécurité, ceux qui ont préparé quelque chose dans le protocole. Elle n'est pas seulement femme ou épouse, mais elle est aussi mère. Non. Que Dieu les bénisse. C'est ce qu'on fait, c'est se lever à tous ceux qui les joie. Et acclamer.